But, oui, vous voyez, je m'entraîne au foot parce que c'est un métier qui est assez bien payé, hein. Bien sûr, il y a eu un gros émoi autour du salaire de la nouvelle recrue du PSG. Ibrahimovic va toucher 14 millions net d'impôts par an. Ce qui est important dans cette phrase, c'est net d'impôts, parce que ça veut dire que son club va devoir payer 35 millions pour pouvoir financer ces 14 millions de salaires net d'impôts. Et encore, c'est avant les 75% chers à notre nouveau président, parce que dans ce cas-là, si cette loi passe, le PSG devra acquitter 80 millions d'euros pour que M. Ibrahimovic touche ses 14 millions à la fin de l'année. Ça veut dire que si on mettait 11 Ibrahimovic sur la pelouse du PSG, eh bien on serait presque à un chèque d'1 milliard d'euros chaque année pour les actionnaires qataris. Ils ont beau être riches, ça fait quand même une grosse somme. Oui, en France, on le sait, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et notamment des idées fiscales, à tel point que certains demandent d'ores et déjà des dérogations pour nos très chers sportifs. Et ce qu'on arrive aisément à comprendre quand il s'agit du football, la compétition est mondiale, les talents sont mondiaux et forcément le prix du marché est mondial, eh bien on a un peu plus du mal en général à l'accepter quand il s'agit des entreprises. Alors qu'est-ce que révèle cette affaire Ibrahimovic? Eh bien encore une fois les contradictions de nos politiques. Il commence par dire que c'est indécent, puis il se félicite de la contribution que cela va apporter aux finances publiques avant d'envisager des dérogations. C'est toujours la même chose en France, on déteste les riches, sauf quand ils payent beaucoup d'impôts. Et pour éviter qu'ils n'aillent voir si la pelouse est plus verte ailleurs, eh bien, on crée des niches fiscales.